Le Burundi, dans son ensemble, traverse une période particulièrement difficile, pour ne pas dire invivable, et c'est peu dire. Avec la pénurie de carburant qui se généralise, la population éprouve aujourd'hui des difficultés à subvenir au plus simple des besoins. La circulation des engins motorisés est improbable. Voitures, véhicules de transport en commun, motos, tout ou presque, égarés, immobilisés. À Bujumbura comme à Ngozi, en passant par Gitega, la capitale politique, la plupart des stations-service viennent de passer plus de 2 semaines sans voir la moindre goutte de carburant. Sur le marché noir, les chanceux qui parviennent à en trouver ne l'achètent que dans des bouteilles en plastique d'1,5 litre, à l'instar de Ngozi, où ce litre et demi s'achète, tenez-vous bien, à 15 000 francs. Et les conséquences tombent tel un torrent, à commencer par le prix du transport pour le peu de bus en circulation. Le ticket est passé du simple au double dans la plupart des cas. Rien qu'un exemple, pour aller de Bujumbura à Ngozi, il faut débourser pas moins de 12 000 francs burundais, parfois même 15 000, contre 7 000 il y a à peine une semaine. En ville, des centaines, voire des milliers de personnes font la queue à perte de vue en attendant un improbable bus. Et quand celui-ci arrive, et encore, parfois au bout de quelques heures, s'engage une bataille acharnée où la loi du plus fort profite au plus musclé. Dans un tel contexte, il est logique que les marchés se vident, car les commerçants n'ont plus de possibilité de s'approvisionner en produits et les clients n'arrivent plus à se rendre au marché. Et ceux qui y parviennent font face à une montée exponentielle des prix, avec certaines denrées dont les prix ont triplé ou même quadruplé. Autre exemple parlant et précis, le sac de charbon qui est passé à plus de 60 000 francs à Bujumbura alors qu'il était à 15 000 francs il y a peu de temps. Malgré tous ces malheurs, le gouvernement garde un silence assourdissant, assistant au malheur de la population qui ressasse encore avec amertume les propos du ministre des Relations extérieures qui a annoncé, sans y mettre des gants, que le don de carburant du Japon d'une valeur de 4,3 millions de dollars sera revendu pour financer des projets publics, ou encore le conflit russo-ukrainien qui a bon dos et par qui tous les malheurs burundais du monde arrivent, comme aiment tant se justifier de nos jours les autorités burundaises. À quand la fin du calvaire ?